Je m'appelle Ousmane Bari. Bienvenue au centre Manet. Je vous présente l'atelier couture qui est à côté. Je m'appelle Bari Mahmoud Bayrou. Je viens en Belgique depuis 2019. Donc, en ce moment, le corona a commencé. Je vis les gens qui ont des problèmes de maths. Donc, ma expérience, je peux faire le maths. J'aime bien participer avec les gens, quel que soit le problème, le moment difficile. Donc, j'ai dit, je peux essayer de faire le maths pour distribuer dans le centre. Mon travail là, j'ai commencé ça en Sénégal. Parce que ce n'est pas les maths seulement que je faisais. Je faisais les habits, tout, hommes, femmes. Donc, quand je restais là-bas, donc, il y a certains moments, j'ai eu un peu de problèmes. J'ai quitté là-bas. Donc, je venu en Belgique. Donc, mon départ, c'est comme ça. Venez avec moi, je vais vous présenter la salle d'études du centre. Ok? Je m'appelle Momo, je pars à l'école de Rancheux depuis 2 ans. On faisait des cours en distance. En fait, au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, ça va. Travailler, ouais. Dans quoi comme quoi? Mécanique, Mécanique. ouais. Automobile. Je m'appelle Elcio Rodriguez, je viens de l'Angola. C'était difficile de travailler à distance. L'heure a changé, c'était au matin, après l'après-midi, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas souvent le Wi-Fi, la connexion n'était pas toujours joignable. Et les cours aussi, non, c'était pas facile. Je vais travailler dans les secteurs bâtiments pour construire les bâtiments comme ça. Dans le bâtiment. Oui. Ok. Allez. Je m'appelle Nassima. Atelier de Manet. 3 ans. Ouais, j'ai fait platine et Darbuka. Il s'est arrêté à cause de Covid. Je faisais chant une fois que j'ai fait chant et danse. C'était dur. Ouais, c'était dur parce qu'on n'avait pas tout le temps assez d'ordi et le wifi il était un peu voilà, il fonctionnait pas bien vraiment. Et voilà, c'était compliqué. Plein de choses. Comme quoi? Je sais pas, moi, il fait tout calme. Ouais, il fait tout calme. En tout cas, pas comme chez moi. Je vais terminer toutes mes études et j'aimerais devenir docteur. Je m'appelle Diou. Je m'appelle Mohamed Manasseh Salimi. Je m'appelle Safi Khamla Abdel Jalil. Je suis sud-soudanais. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'Afghan. Je vais être afghan. J'habite ici pour 5 mois. Moi, environ. 7 mois. 7 mois. Je parle un peu anglais. Je parle un peu français aussi. Je parle dari pashto et turc aussi. Je parle un peu français, pashto, dari, un peu anglais, turc. Pour moi, je parle arabe, je parle un peu français,
je parle anglais, je parle mon mère la langue, 4 langues. Moi, parler pashto, dari, petite parler français, English, un peu. Après, je vais apprendre le français très bien. Je veux, dans le futur, bien dentiste. J'ai besoin de prendre le français pour parler bien. Je vais étudier à l'université. Moi, parler français un peu, parler français c'est beau, moi, mécanicien. Alors c'est un diplôme de promotion sociale, donc c'est l'enseignement reconnu par la communauté française. Donc ça leur permet d'avoir déjà un pied dans l'enseignement du français, parce qu'on leur demande après le centre, une fois qu'ils ont l'heure positive, de suivre des heures de cours, enfin des heures de français. Et ici c'est une première période de 120 heures de français, donc qui n'ont pas à refaire une fois qu'ils quittent le centre. On apprend vraiment la base. D'abord je commence souvent par un petit dossier intitulé « Le centre » avec le vocabulaire de la vie quotidienne. Donc comment aller à la réception ou à la cafétéria, demander des choses simples ou aller parler à l'infirmière des petits problèmes de santé. Voilà. Donc c'est se débrouiller dans la vie de tous les jours, d'abord dans le centre et puis après on agrandit ça à prendre les transports en commun, aller en ville, aller au supermarché, au restaurant, des petites choses de la vie quotidienne. En général, c'est s'intégrer en Belgique. La première chose est trouver du travail. Donc parler assez bien que pour pouvoir se débrouiller dans le milieu du travail. Certains ont envie de faire des études, parfois même des études assez poussées, l'université, etc. Il y a vraiment une envie d'étudier. Et parfois, c'est plus vraiment pour apprendre à parler. Là, il n'y a pas toujours de désir d'apprendre l'écriture, juste pour la base, quoi, lire une facture, etc. Et c'est plus pour le boulot, pour pouvoir communiquer avec un employeur. Donc les besoins sont différents, les envies sont différentes, mais en tout cas, l'envie d'apprendre le français est toujours là. Parfois, c'est plus difficile parce qu'ils ont une procédure assez longue, assez compliquée, donc ils n'arrivent pas vraiment à envisager leur futur ici en Belgique, parce qu'il y en a qui restent ici pendant des mois, voire des années, sans que les choses ne bougent très vite. Donc c'est pas toujours simple, et la motivation, du coup, a parfois tendance à affaiblir un peu au fil des mois, si rien ne bouge, mais d'une manière générale, les gens sont assez motivés pour apprendre. Voilà, moi je m'appelle Mohamedou Bari Diouf. J'ai 24 ans, d'origine sénégalaise. Ça fait 4 ans que je suis là. Voilà, mes activités, en principe c'est le football. Je joue au football dans l'équipe première de Armanet. Et ensuite je suis entraîneur aussi, ça fait 3 ans, U7, U8 et cette année-ci c'est U9. Voilà, je suis l'entraîneur, j'entraîne les petits. Et voilà, chaque mercredi les entraînements, et l'équipe première, les entraînements c'est mardi et jeudi. Voilà, c'est ça mes activités. À part ça, pour le centre, j'ai fait formation, voilà, technicien de surface, tout ça. Voilà, de toute façon, je joue au football depuis Sénégal et je suis venu ici. Voilà, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est que quand j'étais ici, il n'y avait pas d'équipe des enfants, il n'y avait pas ici dans le club. Et j'ai parlé un peu avec le président du club, Guy. Après, ils ont créé une équipe de U7. Et voilà, j'étais venu donner un coup de main. C'était ma première fois d'entraîner des enfants. Je me suis dit, je vais essayer pour voir. Et j'ai essayé, ça a réussi. Et je voyais bien que c'était des enfants gentils, les parents aussi sympas. Et j'ai dit, pourquoi pas continuer avec eux. Quand j'étais venu ici, au début, moi j'avais ordre de quitter. Je devrais quitter même ici. Et c'est à l'aide du club
et un monsieur qui s'appelle Freddy Gillian qui m'ont aidé, qui m'a dit voilà, il n'y a pas de souci, en attendant tu peux venir chez moi, rester là-bas et continuer à jouer le football et attendre les résultats. J'étais chez lui, je continuais à jouer au football et voilà, et tout, je vais dire toute la commune de Mané, tous les gens que je connais du football, c'est des gens gentils, franchement très sympas avec moi. L'entraîneur, voilà, même l'année passée, j'ai fait le pack aspirant qu'on appelle, c'est pour formateur, pour être formateur. Le football, voilà, ça continue. Et voilà, parce que je joue au football, j'ai fait l'entraîneur. Et quand j'aurai positif, ben, je vais continuer aussi à jouer au football parce que je suis encore dans le club. Voilà, après le reste, on va voir ce qui va arriver après. Je m'appelle Guy Huet, je suis président du club de football de Arman-Haye. Alors bon, en ce qui concerne la collaboration avec le centre, mais bon, c'est parce que nous avons toujours eu à l'esprit d'avoir une intégration qui se fasse le mieux possible pour les résidents qui se trouvent dans le centre et qui aussi nous apportent footballistiquement des choses nouvelles. Oh, il y a bien 5 ans maintenant qu'on a une collaboration. Il y a peut-être 15-20 jeunes du centre qui sont passés par notre club. Et je crois que aussi bien au niveau du centre qu'au niveau du club, on n'a qu'à se féliciter de cette collaboration. Monsieur Diouf c'est un cas un peu exceptionnel parce que il a suivi les écoles de foot dans son pays, donc il a un bagage footballistique qui est important et relativement exceptionnel. Donc quoi de plus normal que de l'intégrer dans notre cadre, dans le cadre des formateurs du club. Et je peux vous dire qu'il est fortement apprécié à ce niveau-là. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Je me présente, alors je m'appelle Anna et je suis la marraine d'Orlando. Et voici le parrain d'Orlando, mon mari. Comme il était tout seul, que sa famille n'est pas ici, il n'a pas d'amis, si ce n'est les personnes qu'il rencontre au centre. Mais à l'extérieur, il n'en a pas beaucoup. De temps en temps, je lui ai proposé de venir ici à la maison pour participer avec nous à un repas ou l'autre, à un anniversaire d'une de nos filles. Voilà, tout simplement. Je veux simplement que Orlando se sente bien et que chez nous, il soit comme s'il était dans sa famille. Pues muchas gracias a ellos por darme su aprecio de familia, a pesar que son mis padrinos, los veo como mi madre y mi padre, pues a pesar que pues mi mamá está lejos de casa, bueno, es difícil estar lejos de la familia de uno. I don't know French. Bonjour. Bonjour. Ah, like that. Yeah, one word. Hein? Bon appétit. Je t'aime. Oh. Je t'aime aussi. Je t'aime, mademoiselle. T'aimes, mademoiselle. Bon appétit. Merci, bon appétit. Je viens d'Afghanistan.
J'habite à Mannheim. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Merci. Comment tu t'appelles? Salut. Comment allez-vous? Je m'appelle Moji. Ok. Un mot en français. Oui. Dis-lui un mot en français. Français qui va? Français pour comme ça. Je parle français. Ah voilà, je parle français. Un peu. Un peu. Je vous ai entendu dire bonjour. Ouais, bah oui, ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez ces personnes-là? Ceux-là, oui, enfin, je veux dire... On passe régulièrement ici, on passe... Tous les 3 mois, tous les 2 mois? Tous les 3 mois ici. En balade, ouais. Tous les 3 mois, donc... Et est-ce que vous savez ce qu'ils font ici? On était étonnés qu'ils ne jouent pas au football. Oui, on les voit souvent jouer au football. Ouais. On est étonnés aussi qu'il n'y ait pas de drapeau. On ne sait pas qui supporte. Le message, vous qui passez par ici souvent et vous rencontrez les personnes... C'est sympa. C'est sympa, voilà. C'est sympa. Si vous avez quelque chose à dire, non, je sais sympa. pas... Non, c'est sympa. Ils nous disent régulièrement bonjour. Oui, c'est sympa. Ça va. C'est sympa. Super. Régulièrement bonjour.